J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors je sais, on n'est toujours pas rentré dans le mois d'octobre, logiquement il faut toujours respecter un peu les traditions, attendre le mois d'Halloween pour commencer à regarder des films d'horreur chaque jour jusqu'au 31 octobre, qui représente évidemment l'apothéose de tous les fans d'horreur. Mais j'ai un peu échappé à la règle et je pense qu'on va être beaucoup parce qu'il y a eu la sortie, en ce petit mois de septembre, d'un nouveau film d'horreur qui se nomme Smile. Alors c'est vrai que le titre il est pas terrible, mais rassurez-vous, il y a quand même des petites choses sympathiques qui ressortent de l'œuvre et on va justement en parler aujourd'hui. Et avant qu'on commence, n'oubliez pas que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné, donc évidemment si cette vidéo vous plaît, si cette critique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, faire la propagande de cette chaîne. Vous connaissez le principe de YouTube, ça fait des années que ça existe, faites pas semblant les amis. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer découvrir de nouvelles expériences qui ne soient rattachées à aucune franchise, qui soient vraiment quelque chose de nouveau, pour espérer avoir un petit goût acidulé sur le bout de la langue et avoir de la surprise, être surpris, ça fait toujours du bien en tant que spectateur. Donc est-ce que c'est le cas de Smile? Bon bah allez, il est temps de commencer, c'est fini le blabla, allez on commence. Smile raconte l'histoire de Rose qui, après la mystérieuse visite d'une patiente, est tourmentée par une force semblant tout droit sortir des enfers. Ce truc, cette chose qu'on peut appeler une forme de malédiction, elle va vous tourmenter pendant plus d'une semaine avant de vous abattre froidement tout en agissant sur les personnes vous entourant, telle une possession passant par un mystérieux sourire démoniaque. Rose doit donc surmonter l'impossible et trouver une solution pour se débarrasser de cette chose et rompre les mystérieux sourires. Et de façon surprenante, ce qui m'a vraiment fait le plus plaisir dans Smile, c'est sa mise en scène. Il y a vraiment une mise en scène horrifique qui m'a presque rappelé à certains moments un film de la décennie précédente qui est un bijou, un petit classique, It Follows. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de films, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais dans la manière de concevoir l'horreur, il y a des moments où on voit la menace, où ça va être extrêmement lancinant, le réalisateur il va prendre vraiment son temps avec la caméra, vraiment insister sur notamment les petits sourires démoniaques, ça va prendre son temps sur cette menace, t'es en train de te dire mais il va y avoir un screamer à l'autre bout, sauf que le screamer arrive pas, ça dure vraiment, ça s'étire dans le temps, et donc évidemment ça provoque un peu un sentiment de peur, c'est pas de la peur pure, mais vraiment de la peur d'avoir peur d'un screamer, si tu vois ce que je veux dire, et ça fonctionne plutôt bien. Et pourquoi ça me rappelle It Follows? C'est justement parce que It Follows, il prend son temps avec la mise en scène vis-à-vis de la menace. On n'est pas dans une menace qui est expédiée rapidement, où ça va enchaîner les screamers, on est vraiment dans quelque chose de parfois, pas toujours le cas malheureusement dans Smile, mais où il y a vraiment des scènes lancinantes, où on prend son temps avec la menace, et puis surtout il y a des scènes où on voit la menace en tant que spectateur, mais le personnage devant nous ne voit pas la menace. Et c'est encore plus terrifiant parce que t'as envie de lui dire au personnage qui est devant toi, qui est derrière cet écran, t'as envie de lui dire mais il y a la menace derrière toi, tu l'as pas vu, moi je l'ai vu. Ça fait vraiment des moments de tension que j'admire et que je trouve vraiment fascinant, ça fonctionne bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est justement cette conception des sourires qui est vraiment au centre du récit qui, je trouve, apporte vraiment une dimension effrayante à l'œuvre. J'ignore, si quelqu'un a la réponse, je sais pas du tout pourquoi, quelqu'un qui sourit de façon presque démoniaque en se forçant, je sais pas pourquoi ça fait aussi peur. Est-ce que c'est parce que c'est pas naturel et du coup ça déforme le visage presque de façon excentrique ou comme si c'était quelqu'un qui était touché par une espèce de folie? Et il n'y a pas d'abus, d'effets spéciaux, on rajoute des lèvres extrêmement importantes, il y a vraiment quelque chose de naturel qui se dégage de ces visages, ce qui fait encore plus peur. Et alors j'avoue, certains acteurs jouent vraiment bien leur rôle, mais il y a certains acteurs, certains possédés, je mets de gros guillemets là-dessus, tu vois qu'il y a un sourire qui est forcé, qui fonctionne pas du tout et qui est plus ridicule. Alors j'avoue, si tu étais mon spectateur de gauche ou de droite, il y a moyen qu'à un moment donné je me suis tapé un fou rire parce que un de tes acteurs jouait mal, c'était pas contre toi, c'était pas contre lui, mais il y avait un moment où c'était trop exagéré et je suis pas rentré dedans. Alors ça se trouve je suis l'un des seuls à avoir ressenti cela. La majorité des acteurs jouent plutôt bien, il y a pas trop de dégénérescence ou un côté un peu trop loufoque qui ferait qu'on serait en train de se dire mais pourquoi tu joues comme ça mec? Et donc aussi ridicule que cela puisse paraître, quelqu'un qui se force à sourire, quelqu'un qui sourit mais vraiment avec quelque chose de naturel et en même temps tu sens qu'il est à la limite de son sourire et que s'il veut continuer il va falloir qu'il s'arrache en quelque sorte les joues, j'ignore pourquoi mais ça fonctionne plutôt bien dans l'horreur et c'est bien utilisé, et d'un concept qu'on pourrait juger de ridicule parce que c'est un peu le cas de base quand tu regardes la bande-annonce ou quoi, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule, ça fonctionne plutôt bien et donc possiblement de la peur. C'est vraiment dans son traitement de l'horreur que Smile il brille. Alors oui, il y a toujours une mise en scène qui sert à aboutir à un screamer, à quelque chose de pas vraiment subtil, mais au moins il a le mérite de créer une expérience qui prend son temps, avec une mise en scène parfois longue et subtile qui fait vraiment plaisir à voir. Ce qui
évidemment permet de créer un sentiment d'anxiété vis-à-vis de la menace pour le spectateur. Et c'est plutôt au niveau de l'histoire que j'ai mes réserves. Alors si on est plutôt bien intégré du début à la fin, on a vraiment envie de savoir comment tout cela va se terminer, il y a presque une dimension d'enquête sur la menace qui fonctionne vraiment bien, qui est à mon avis une immense référence à The Ring, déjà parce que on a le personnage principal de Rose qui enquête, et dans le deuxième cas c'est que elle a en quelque sorte une semaine, ce qui rappelle évidemment les 7 jours de The Ring, quand eh bien tout simplement c'était la petite fille qui sortait du puits, venait de péter la gueule. T'as très bien compris l'idée, ça te foutait la pression parce que t'avais cette espèce de pendule, cette espèce de menace qui était sur tes épaules, et si tu résous pas l'énigme, si tu trouves pas la solution, tu mourrais. Et bien c'est exactement la même chose dans Smile, il y a quelque chose de vraiment très oppressant, et donc t'es obligé d'être intégré, parce que il y a quelque chose qui te fait peur pour le personnage, que d'ailleurs un personnage principal qui est plutôt bien écrit, qui est plutôt attachant, et on a envie qu'elle survive tout simplement. Mais malheureusement, quand t'arrive le générique de fin, tu te dis tout ça pour ça. Alors c'est vrai que c'est pas assez exceptionnel au niveau de l'écriture, et c'est vrai que le film n'a pas du tout envie de plonger dans une écriture beaucoup plus approfondie, et surtout d'innover en fait, parce que c'est vrai qu'au niveau de la manière dont fonctionne la menace, la manière d'enquêter et la résolution finale, et comment se termine le film donc, c'est assez classique et un peu trop traditionnel, ça manque un peu de folie, et surtout ça manque un peu de spontané, on a l'impression que c'est réfléchi, mais réfléchi pour que ça fonctionne pour tout le monde, au lieu d'être réfléchi pour justement surprendre les spectateurs, et c'est dommage, parce que à vouloir contenter tout le monde, c'est vrai qu'on a quelque chose qui manque parfois un peu d'identité, et qui manque surtout de complexité, et encore une fois c'est bien dommage. Et donc ouais les amis, une petite déception lorsque le générique est arrivé, mais en fait c'était que j'étais tellement intégré dans l'enquête, et je pense que ça va être beaucoup notre cas, on aime vraiment tout le milieu du film, même le début où il y a vraiment l'arrivée de la menace, comment elle fonctionne au fur et à mesure, comment ça va s'envenimer autour du personnage, de devenir de plus en plus menaçant au fur et à mesure qu'on découvre des révélations, mais une fois arrivé le générique de fin, ouais j'étais un peu tout ça pour ça. C'est vrai que la fin du récit manque un peu de piquant encore une fois, et un film qui rate sa fin, je dis pas qu'elle est ratée parce qu'elle fonctionne, mais elle manque encore une fois de folie, c'est vraiment ça le sens de mon propos, il manque quelque chose encore une fois, ce petit goût acidulé que je vous parle tant dans mes vidéos, il me l'a manqué au bout d'un moment, c'était un bon bonbon, mais voilà, il manquait de piquant, vous voyez ces petits bonbons lutis avec plein d'acide autour, c'est ça qui me manquait, vraiment c'est l'exemple parfait, j'espère que vous avez bien compris l'idée, merde. Et en fait, c'est vraiment en réfléchissant sur la manière d'aborder cette critique avec ce film que j'ai compris comment le film se voyait. Smile cherche vraiment à être une expérience s'adressant au plus grand nombre, et ne souhaite pas du tout embarquer les spectateurs dans des axes trop complexes ou trop subtils, puisqu'il cherche simplement à conserver une forme populaire pour être sûr que les spectateurs comprennent bien tout. Et c'est ça que j'ai compris que le film, du début à la fin, il cherche à être grand public. On n'est pas dans ce genre d'expérience qui cherche simplement à faire du profit. Vous savez, il y a tout un tas de films un peu à concept qui sortent, où c'est pas très bien réalisé, les personnages ils sont un peu tous stéréotypés, où l'horreur est détestable, c'est uniquement des screamers qui s'enchaînent, l'objectif c'est de faire des scènes d'horreur qui s'enchaînent au fur et à mesure juste pour maintenir éveillé le spectateur, mais ça n'a pas grand intérêt. Et en fait dans Smile, on pourrait se dire que c'est ce genre de film. Moi quand vraiment, avant d'entrer en salle, je me suis dit, je vais passer un moment sympathique ou moyen et je vais me dire encore une petite déception. Mais le film fonctionne bien et j'ai passé un bon moment. C'est juste que dans sa forme, il cherche trop à plaire à tout le monde et il cherche pas assez à innover et à apporter quelque chose en plus de ce concept. Le concept original, il est bien utilisé et l'horreur est plutôt originale. Encore une fois, c'est l'histoire qui me cause problème et même dans sa forme, on sent que c'est trop populaire. Il y a aucun moment où on essaie vraiment de te faire peur, où il y a du gore, de la violence, quelque chose qui va choquer le spectateur, et c'est ça qui aurait apporté encore plus de personnalité au film, d'avoir vraiment encore quelque chose de plus choquant, de plus brutal, et c'est dommage parce que vraiment, à vouloir être tout public, encore une fois, il se ferme une partie d'un public horrifique qui aurait pu être intéressé du début à la fin. Et en début de vidéo, j'ai cité l'exemple de It Follows. It Follows, il y avait un truc qui était vraiment bien, c'est qu'on n'avait pas toutes les explications. It Follows, c'est pas du tout un film qui est gore, c'est un film qui est même élégant dans sa forme. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de l'œuvre, avec une ambiance qui est d'ailleurs très carpentorienne. Le problème de Smile, c'est que contrairement à It Follows, on a un peu toutes les réponses à nos questions. Une fois que le générique de Smile il arrive, t'as saisi les codes de l'ensemble de l'univers. Alors que dans It Follows, tu peux réfléchir encore à peu près au fonctionnement de la menace. Il y a encore tout un tas d'énigmes qui n'ont pas de réponse, et ces réponses, tu vas les apporter avec quoi? Avec ton esprit, ton imagination, en fouillant un peu les forums. Avec Smile, ça ne sera pas le cas parce que t'as tout un tas de révélations. On va dire que les trous sont bouchés en fait. Le film a répondu un peu à tout, et il manque, encore une fois, cette substance, peut-être plus de mystère, ça aurait servi au propos du film, et il aurait pu garder exactement la même forme, mais partir sur quelque chose qui soit plus mystérieux, plus brumeux pour le spectateur, pas forcément, encore une fois, je parlais de plus de violence, ça aurait été vraiment cool, mais partir sur une forme aussi élégante qu'il possède, et aller dans le mystère, plonger dedans, pour surprendre le spectateur, et que ça nous reste en tête. Parce que c'est ça le problème de Smile, c'est que on va garder peut-être le film en tête pendant une ou deux journées, mais au bout d'une semaine, on se sera dit, c'est une expérience sympathique, mais ça va pas me donner envie de le revoir, ça va
m'a pas donné envie d'acheter le Blu-ray ou le Steelbook, et t'as compris l'idée. Et c'est dommage parce que vraiment, il était à ça d'y être. Mais du coup, c'est ça que j'ai compris, c'est que c'était pas du tout son intention. Il avait simplement envie d'avoir une forme assez populaire, d'avoir un bon film d'horreur, et c'est déjà une très bonne chose, une expérience sympathique qui sort au mois de septembre, alors que quand même au mois d'octobre, il y a tout un tas de films d'horreur qui vont arriver. Faut quand même avoir des couilles pour sortir ça au mois de septembre. Et il a envie de s'adresser à tout le monde, il a envie d'être une expérience sympathique qui s'adresse à tous les publics, que ce soit des personnes âgées, des personnes jeunes, que ce soit ton premier film d'horreur ou non, que ce soit quelqu'un qui est habitué au genre, qui va peut-être passer un bon moment de divertissement. Et en fait, c'est ça, c'est que oui, c'est une volonté artistique, on sent qu'on n'est pas pris pour des cons, c'est quand même une bonne chose, parce que combien de films d'horreur sortent à l'année où ils ont une forme très populaire, ils s'adressent à tout le monde, mais ils sont vraiment bêtes et méchants pour rien du tout, enfin ça sert à rien d'aller voir ces films. Et là, on a un film qui sert à quelque chose, qui a un propos, qui est dans le divertissement pur et dur, et qui a un bon concept, qui a une bonne histoire également, mais qui manque encore une fois de quelques petites subtilités, peut-être plus de mystère et d'ingrédients qui font qu'on aurait eu quelque chose de véritablement marquant et qu'on aurait pu se dire en fin d'année, bah putain, Smile c'était vraiment quelque chose de bien. Alors là on se le dira, on se dira que c'était sympathique, mais seulement sympathique, et moi j'ai envie d'avoir plus, j'ai envie de l'extraordinaire, je pense que vous avez saisi l'idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si j'étais trop critique ou encore une fois trop exigeant, ça se trouve tout le monde va le détester et moi je vais dire qu'il est quand même bon parce que c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est un bon film d'horreur. Peut-être qu'au contraire vous allez dire que c'est un classique, un nouveau chef-d'œuvre. Bref, je vous attends nombreux dans les commentaires parce que ça m'intéresse évidemment et vous savez que je répondrai à tout le monde. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'était un immense honneur de faire cette critique avec vous. N'hésitez pas à faire la propagande de la chaîne, liker, commenter, enfin bref, vous connaissez le fonctionnement de YouTube. D'ici là, on se retrouve bientôt, alors prenez soin de vous, c'était Romain, un immense honneur. Mouah, ciao bene les amis.